Alors dans ces vidéos, je vais t'expliquer étape par étape ce que tu dois mettre en place pour perdre du gras efficacement et durablement. Tout ça, bien sûr, sans bullshit, ça t'évitera de perdre un maximum de temps et d'énergie, comme moi j'ai pu le faire par le passé. Et donc c'est parti, on commence directement. Première étape, première chose, c'est que si tu regardes ces vidéos, c'est que forcément tu as essayé de perdre du gras. Tu as essayé de perdre du gras, peut-être que tu as réussi sur un mois, voire 2 mois, et au bout de 6 mois, un an, tu retrouves le même physique. Le physique que tu avais avant. Pourquoi? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie, peut-être que tu as eu un décès, peut-être que tu étais sous pression sur le travail. Donc forcément, tu vas compenser cette négativité en étant beaucoup plus renfermé, en étant beaucoup plus chez toi par exemple, et en commandant beaucoup plus de malbouffe, en compensant en fait cette négativité par la malbouffe. Donc tu manges tes émotions. Et ça, c'est un problème que moi j'ai eu et qui est assez récurrent chez pas mal de monde. Donc, en fait, quand tu fais ça, c'est que de base, tu sais déjà que tu n'as pas les bonnes fondations. C'est-à-dire que de base, tu ne sais pas t'alimenter correctement. Mais c'est normal parce que personne ne te l'apprend. Tes parents ne savent peut-être pas manger correctement, manger sainement. Et, euh, et donc forcément, quand tu te trouves dans des situations négative, bah, tu ne sauras pas comment y remédier et tu compenses directement cette négativité-là par manger tes émotions. Donc première chose, tu dois apprendre à manger correctement. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est manger correctement, manger sainement? C'est simplement avoir ses apports journaliers, que ce soit en macronutriments, protéines, glucides et lipides, tout en maximisant tes besoins en vitamines et minéraux. Mais bien sûr, sans oublier le côté plaisir, donc le côté porn food, donc pizza, burger, gâteau, sucreries. Et en fait, c'est juste une question d'équilibre. Il faut savoir euh, trouver cet équilibre entre les aliments sains, entre guillemets, et les aliments plaisir. Et ce que tu peux faire pour trouver ton propre équilibre, parce que c'est seulement toi qui peux le trouver, tu dois utiliser la loi des 80-20. Donc 80% tu manges des aliments clean et les 20% restants, tu vas manger des aliments beaucoup plus plaisir, où là c'est porn food, tu peux manger ce que tu veux. Et pour t'illustrer avec un cas concret, imaginons que tu fais 3 repas par jour, ce qui fait 21 repas par semaine, et que tu appliques la loi des 80-20. Donc sur la semaine, ça fait à peu près 17 repas clean. Et les 4 autres repas, tu vas les manger tu vas manger des aliments plus plaisir, plus porn food, que ce soit pizza, gâteau, aller au restaurant aussi. Donc voilà, essaie de trouver cette balance par rapport à ton mode de vie, par rapport à tes préférences, par rapport à tes allergies, je ne sais pas. Mais voilà, essaie de trouver ton propre équilibre. Ça, c'est la première chose pour que tu puisses avoir des fondations solides. C'est avant tout ton alimentation qui est la base, ça fait partie de tes besoins primaires dans la pyramide de Maslow. Ensuite, pour le côté entraînement, euh, alors là, t'as pas un sport qui est obligatoire à faire si tu veux perdre du gras. Ce qui va faire que tu vas perdre du gras, ce qui va faire, pardon, que tu vas sculpter ton physique, ça va être la régularité. Plus tu seras régulier dans un sport, dans ton, voilà, putain, je bégaye, ça y est, dans ton activité physique, et plus tu vas dépenser des calories, et plus ton physique sera dessiné, plus tu prendras du muscle. Forcément, si je prends l'exemple de la musculation, eh bien, si tu entraînes 4-5 fois par semaine, ben, au bout d'un moment, tu vas prendre du muscle et ton physique sera beaucoup plus dessiné. C'est mathématique, il n'y a pas de secret. Mais bizarrement, tu as des gens voilà, qui s'entraînent sur plusieurs années, qui sont inscrits en salle depuis 3 ans, 5 ans, mais qui ont toujours le même physique. Ça, c'est une réalité. Et pourquoi? Ben, parce qu'ils sont pas réguliers. Ils sont pas réguliers. Bien sûr, il y a peut-être d'autres facteurs, mais c'est avant tout la salle de sport, c'est avant tout qui n'ont pas une certaine régularité, qui n'ont pas une certaine constance dans leur activité physique, qui font qu'ils n'ont pas de résultats. Même si tu as le programme le plus éclaté au sol, même si tu as un programme vraiment très médiocre, si tu es régulier, si tu mets la bonne intensité, eh bien tu auras des résultats. Surtout si tu n'as jamais fait de muscu, surtout si tu es débutant.
Donc, avant toute chose, il faut comprendre que tu dois avoir une certaine régularité, une certaine patience. Parce que les résultats prennent du temps, tout simplement. Donc, prends un sport qui te plaît, n'importe lequel, je m'en fous, et sois juste régulier. Entraîne-toi quotidiennement. Et tu peux aussi rajouter à côté de ton sport de la marche, de la promenade pour dépenser davantage de calories. Donc, augmenter ton NEAT. Et si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Admire mon accent anglais, mec. Et c'est tout simplement tes activités quotidiennes en dehors de ta pratique sportive. Et tu peux rajouter de la marche, je sais pas, danser, tu peux faire du vélo, tu peux voilà, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Voilà, c'est tout ça. Donc voilà, pour le côté entraînement. Et ensuite, pour le côté sommeil, dors entre 7 heures et 8 heures par nuit. Alors, après, ça dépend des gens, parce que tu as des gens qui vont dormir 6 heures par nuit, d'autres 9 heures. Donc, ça dépend de beaucoup de gens. Mais voilà, parce qu'un sommeil récupérateur va forcément favoriser tes résultats. Et puis, c'est dans la nuit que tu construis du muscle. Et voilà les points clés à respecter. Voilà les points qui sont les plus importants. Et tu vois qu'il n'y a pas de choses à rajouter, en fait. C'est juste simple, c'est juste efficace. Et alors oui, c'est simple sur le papier, dans la théorie. Tu vois, c'est un plan à suivre, tout le monde comprend. Mais c'est pas facile. Il faut faire des efforts. Il faut créer cette habitude. Il faut, il faut aller au charbon en fait. Il faut aller au charbon, il faut travailler. Mais voilà, après, si tu as des objectifs ambitieux, si tu surtout veux faire une transformation physique, ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts. Et il n'y a pas de secret. Il faut se lancer dedans, il faut garder cette constance et ne pas lâcher. Ne pas lâcher, surtout si tu sais que c'est vraiment important pour toi, si tu sais pourquoi tu le fais, il faut pas lâcher. Donc, ah oui aussi, des erreurs à ne pas faire, c'est te jeter sur des compléments alimentaires, sur des baguettes magiques, sur des choses futiles en fait, que du marketing. Et t'as beaucoup de gens qui pensent que se jeter sur tel complément alimentaire, tel complément alimentaire, tel détox, tel je ne sais quoi, va te changer ton physique, va le transformer radicalement. Je pense notamment à Herbalife, je pense à Anaka 3, t'as quoi aussi? Bref, t'as plein d'autres choses. Mais ces choses-là, en fait, c'est que du marketing. C'est que du marketing. D'ailleurs, j'en ferai une autre vidéo. Si tu veux que je fasse cette vidéo, écris-moi vidéo dans les commentaires. Mais, euh, mais voilà, aucun complément alimentaire ne va changer ton physique. Ça va être tes habitudes, tes piliers les plus importants, l'alimentation, entraînement, sommeil. C'est juste ça. Donc, t'attends pas à des résultats miracles, t'attends pas à des résultats au bout de 2 semaines. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Donc, faut juste pas lâcher en fait. Faut juste pas lâcher, faut continuer, mec. Mais tu vois, moi, si j'ai pu réussir à perdre du gras, je te raconterai mon histoire bientôt. Bah, c'est que toi aussi tu peux le faire. Je sais que ça fait très discours de la. Très gourou de la motivation, mais c'est réel. J'ai pas une génétique incroyable. Je suis pas un surhumain, je suis pas un cyborg, j'ai pas une motivation H24. Euh, je suis très gourmand. J'ai du mal moi aussi des fois à contenir mes pulsions alimentaires, mais j'ai un bon physique. Donc toi aussi tu peux l'avoir. Toi aussi, si tu mets les bonnes actions, si tu as la bonne méthode, si voilà, tu as la bonne stratégie, tu peux toi aussi avoir des résultats. Et si je veux des conseils par rapport à ta situation, n'hésite pas à m'écrire en DM sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir pour t'aider. Moi je te dis passe une bonne journée, ciao, c'était Lorca.